Bienvenue à tous. Nous démarrons ce journal avec cet arrêt de la Cour constitutionnelle rendu hier après-midi. La haute instance judiciaire du pays vient de donner son feu vert au gouvernement central à travers un arrêt afin de prendre les dispositions transitoires exceptionnelles pour assurer la sécurité, la régularité ainsi que la continuité des services publics dans les nouvelles provinces. La Cour constate le dépassement du délai de 120 jours prévu à l'article 10 de la loi de programmation numéro 14/004 du 28 février 2015 déterminant les modalités d'installation des nouvelles provinces. Affirme le caractère irréversible du processus d'élection des gouverneurs et des vice-gouverneurs des provinces concernés par la loi de programmation numéro 15/004 du 28 février 2015. Constate néanmoins la force majeure empêchant la Commission électorale nationale indépendante d'organiser dans les délais les dites élections en l'absence d'installation des bureaux définitifs des assemblées provinciales des nouvelles provinces. Ordonne en conséquence à la Commission électorale nationale indépendante d'évaluer en toute indépendance et impartialité tout le processus électoral conduisant aux élections prévues dans le calendrier global du 12 février 2015 et notamment celle des gouverneurs et vice-gouverneurs des nouvelles provinces avant la tenue des élections provinciales. Ordonne au gouvernement de la République démocratique du Congo de prendre sans tarder les dispositions transitoires exceptionnelles pour faire régner l'ordre public, la sécurité et assurer la régularité ainsi que la continuité des services publics dans les provinces concernées par la loi de programmation en attendant l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs ainsi que l'installation des gouvernements provinciaux issus des élections prévues par l'article 168 de la loi électorale. Enjoint au gouvernement de la République démocratique du Congo d'accélérer l'installation des bureaux définitifs des assemblées provinciales des nouvelles provinces et de doter la Commission électorale nationale indépendante des moyens nécessaires pour l'organisation impérative de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des dites provinces avant toute élection des députés provinciaux et sur toute l'étendue de la République. Juste après cette décision, les réactions ne se sont pas fait attendre. Jean-Claude Wemba propose quant à lui une nomination tout simplement des gouverneurs et vice-gouverneurs par le Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Il a dit dans l'émission Débriefing animée par Mamina Singh. La Cour constitutionnelle, devant qui Matata Ponyo, le Premier ministre, s'est présenté pour déclarer pas d'argent pour les élections. La Cour constitutionnelle, aujourd'hui, donc, se prononce pour si on peut appeler la nomination des gouverneurs. On va vers une transition, là? C'est triste et tout simplement. Pourquoi? Parce que la Cour constitutionnelle... Puisqu'il n'y a pas d'argent pour les élections. J'y arrive. La Cour constitutionnelle a deux prérogatives. Juger le chef de l'État, le président de la République et le Premier ministre, et deux, de ne traduire que la loi, que la Constitution. D'interpréter la loi et la Constitution. Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? La Cour suprême, la Cour constitutionnelle propose au gouvernement, vu l'état d'urgence dans le pays, vu la déstabilisation dans le pays, vu les provinces avec autant de problèmes de criminalité, de voyoucratie et tout ce qui s'ensuit, donne maintenant l'autorisation au gouvernement, donc au président de la République, de nommer les gouverneurs et les vice-gouverneurs, et au gouvernement de rassembler le plus vite possible les assemblées provinciales pour qu'on puisse voter le nouveau gouverneur et les vice-gouverneurs avant les élections provinciales. Politique toujours, les fronts populaires, plateformes et de l'opposition politique s'inscrivent en faux à l'idée de certains opposants qui refusent de prendre part au dialogue national initié par le président de la République à l'issue des échanges avec la presse. Son coordonnateur, Lisanga Bonganga, a mis en garde la minorité de l'opposition qui favorise le statu quo.
Lisanga Bonganga brandit devant la presse une déclaration des forces politiques et sociales signée le 25 juin 2014 dans laquelle l'opposition dans son ensemble avait exigé la convocation du dialogue pour lequel l'heure a aujourd'hui sonné. Le Front populaire va en guerre contre une partie de l'opposition qui diabolise le dialogue que soutient une large majorité de la classe politique. Est-ce que les 60 signataires, par respect au peuple congolais, peuvent-ils aujourd'hui montrer à l'opinion nationale et internationale les PV et la déclaration des forces politiques et sociales levant l'option de faire volte-face, de ne plus soutenir le dialogue? Nous devons dire la vérité et rien que la vérité à notre peuple, que le président Tshisekedi a raison de soutenir le dialogue sous la médiation internationale. Le Front populaire s'engage à sensibiliser la population au sujet de sa proposition du cahier de charges qui ferait l'objet du consensus pendant les pourparlers et met en garde contre toutes les causes non avouées des opposants hostiles au dialogue.